Toi seul, j'ai besoin de toi. Tendre Père, j'ai besoin de toi, Père, de toi. Est-ce que ce soir tu peux commencer à reconnaître tes limitations, tes incapacités, tes erreurs, tes failles et lui dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me prennes par la main. Je te dis merci parce que tu m'as attiré dans ta présence. La Bible dit heureux celui que tu choisis et que tu agrées dans ta présence. Donc je suis rempli de gratitude. Je te rends grâce parce que ce soir encore tu m'attires dans ta présence. Tu m'agrées dans ta présence. Mais Seigneur, ce soir je viens pour reconnaître que je suis incapable et que j'ai besoin de toi, que je suis incapable et que j'ai besoin de ta miséricorde, j'ai besoin de ta grâce encore, besoin de ta paix, besoin de ta joie, besoin de ton esprit. Ce soir je viens reconnaître que ces difficultés, ces défis, ces obstacles, je ne peux pas les relever par moi-même. J'ai déjà essayé par moi-même, mais je n'y arrive pas. Voilà pourquoi je viens déclarer, je viens proclamer, confesser, crier à toi, appeler au secours, parce que je sais que c'est en toi que je retrouve la capacité, c'est en toi que je retrouve la force, c'est en toi que je retrouve la paix, c'est en toi que je retrouve ma joie, c'est en toi Seigneur que je retrouve l'intelligence dont j'ai besoin, c'est en toi Jésus que je retrouve la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est en toi Seigneur que je retrouve les stratégies pour réussir, pour surmonter, pour me maintenir, pour persévérer, pour endurer, pour combattre le combat de la foi. Voilà pourquoi ce soir, Père, je viens dire que j'ai besoin de toi. Mon esprit a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon corps a besoin de toi. J'ai soif de toi. J'ai soupir après toi. J'ai languis après toi. Je reconnais que je n'ai pas encore manifesté la dimension que tu attends de moi. Je n'ai pas encore manifesté le potentiel que tu as mis en moi. Je n'ai pas encore manifesté Christ pleinement. Et je reconnais, Seigneur, qu'avec la forme actuelle que j'ai, qu'avec le niveau que j'ai, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Avec ce que j'ai déjà fait dans le passé, avec toi, je t'obéis et je te rends grâce. Je reconnais ta fidélité, ta miséricorde. Mais Seigneur, je veux plus, je désire plus, je demande plus, parce que avec la dimension que j'ai maintenant, je ne peux pas aller plus loin. Avec la dimension que j'ai maintenant, avec le caractère que j'ai maintenant, avec la sagesse que j'ai maintenant, avec l'intelligence que j'ai maintenant, je ne peux pas atteindre la destinée, atteindre tes objectifs, accomplir tes plans. Voilà pourquoi je viens dire, j'ai encore besoin de toi. Je te désire encore, je te demande encore, j'ai soif de toi, soif de plus, je désire plus. Oh Seigneur, tout ce que je veux c'est toi, tout ce que je désire c'est toi, tout ce que j'exige c'est toi, tout ce que je demande c'est toi, parce qu'en toi il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a la paix, il y a l'amour, en toi il y a l'onction, en toi il y a les dons, en toi il y a la vérité, en toi il y a la sanctification, la sainteté, en toi Seigneur il y a la pureté, en toi il y a la maîtrise de soi, en toi il y a l'excellence, il y a la productivité, en toi il y a l'élévation, il y a la promotion, en toi Seigneur j'ai tout pleinement, parce que la Bible dit vous avez tout pleinement en Christ, lui qui est le chef de toute domination. Alors Jésus, c'est toi que je veux, c'est toi que je désire, c'est toi que j'appelle, c'est toi que j'appelle, c'est à toi que j'écris. Ah Père, j'ai besoin de toi, je veux Dieu, je désire Dieu, je ne veux plus de cette vie chrétienne superficielle, cette vie banale, cette vie mécanique, cette vie religieuse. Ah non, cette vie où je dis que je suis chrétien, mais entre moi et les non-chrétiens, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Alors que ta parole dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ah Seigneur, je suis fatigué de la banalité, je suis fatigué de la négligence, je suis fatigué de mener une vie de routine, de mener une vie robotique. Je veux plus de Jésus, plus de l'esprit, plus de l'esprit, plus de
Je veux, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Mon cœur te veut. Ah, Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, besoin. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi, tendre Père. J'ai besoin. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de toi. Onction de Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai tant besoin de toi, Esprit de toi seul. J'ai besoin de toi. Ah, dis-lui, j'ai tant besoin de toi, Esprit. J'ai besoin de toi. Toi, Esprit de toi seul. J'ai besoin de toi. Désire-le, chéris-le, apprécie-le, demande-le. Ah, bien-aimé, demande avec assurance. Parce que Jésus a dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, à combien plus forte raison, le Père ne donnera-t-il pas l'Esprit à ceux qui les demandent, à ceux qui soupirent, à ceux qui ont soif. Ah, bien-aimé, prends quelques minutes, exprime ta soif, fais parler ton cœur, exprime ta soif de l'Esprit, ta soif de Dieu, ta soif de la présence de l'Esprit, de la personne de l'Esprit, du ministère de l'Esprit, des œuvres de l'Esprit. Marekete mandere brosi arabade, shakata mama, sokete manda brakata maya da 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 da. Shama mama 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 maya braso kata mande brakate yamande. Esprit de Dieu, onction de Dieu, viens encore ce soir nous oindre, viens encore ce soir nous remplir, viens encore ce soir nous revêtir. Nous voulons être oint d'onction du Saint-Esprit et de puissance, parce que nous reconnaissons que sans cette onction nous ne sommes rien, sans cette onction nous ne pouvons rien faire, sans cette onction nous ne pouvons rien comprendre, sans cette onction nous ne pouvons même pas être enseignés, parce que la Bible dit que l'onction enseigne, comme Jésus a dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera, il vous conduira dans la vérité, il vous révélera mes paroles. Alors ce soir, Saint-Esprit, ce que nous voulons, c'est que tu sois là, c'est que tu prennes la place, c'est que tu conduises, c'est que tu diriges, c'est que tu inspires, c'est que tu sois aux commandes, c'est que tu prennes le contrôle, c'est que tu nous soulèves, que tu nous catapultes dans la présence de Dieu et que tu puisses parler toi-même. Esprit de Dieu, tout ce que nous voulons c'est toi, ce que nous désirons c'est toi, nous soupirons après toi, nous ne désirons personne d'autre, pas la chair, pas le sang, pas le sensationnel, pas le sentimental, pas l'effervescence, mais nous voulons Dieu, nous voulons Dieu, nous voulons Dieu. Mande brakato, mande de. Esprit de Dieu, c'est toi que nous demandons. Maya brasikato, mande de. Ah, Saint-Esprit, Esprit des 80, Esprit du Dieu des prophètes, Esprit de Jésus, Esprit de grâce, Esprit de gloire, Esprit de sainteté, Esprit d'intelligence, Esprit de sagesse, Saint-Esprit, Esprit de force, Esprit de connaissance, remplis-nous ce soir, embrase-nous ce soir, sature-nous ce soir, enveloppe-nous, ouvre-nous, porte-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin, j'ai besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi, j'ai besoin, j'ai tant besoin de toi, Père.
toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, all I need. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need, my desire from the bottom of my heart. I desire you. I want you. I require you. I can't live without you. Holy Ghost, all I need is you. All I need is you. I need you. I need your person. I need your ministry. I need your works. I need your anointing. Holy Ghost, tonight we cry unto you. We lift our hands to you because we need you. Without you, there is no power. Without you, there is no life. Because you are the Spirit of life. You are the Spirit of truth, the Spirit of wisdom, the Spirit of intelligence. Holy Ghost, tonight we need you here. We need you in our heart, in our body, in our spirit, and we don't want to do anything without you. All I need. All I need is you. Have your way in this place, in our home, in our dorms, in our place. Holy Ghost, fill us tonight. We want to be filled with you, filled with your joy, filled with your love, filled with your peace, filled with you. All I need is you, Lord. All I need is you. All I demand. All I ask. All I want. Oh Lord, we cry out to you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Can you raise your voice again? Can you raise your voice and say, Holy Ghost, I need you. Holy Ghost, I want you. Holy Ghost, please teach us today. Show us the way. Instruct us. Advise us. Without you, we can go nowhere. Without you, we are nothing. Without you, we are powerless. Without you, we don't have strength. Please come and reignite. Come and refresh. Come and give a new anointing tonight. Holy Ghost. It's you. All I need is 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 you. Can we sing it together? All I need is you. All I need
last time. All I need is you. all I need Is you. Father, we thank you. Tonight we need your spirit. We need your presence. We need your wisdom. We need your revelation. By the power of the Holy Ghost, Father, show us the way. Teach us. Unveil our intelligence. Illuminate our spirit. Give us the word of tonight. That's what we need. We want to see you. We want to touch you. We want to be changed by you. And we want to show you to the world. That's our desire. That's our prayer. And we pray in the name of Jesus. Someone say amen. And clap for the Lord and say a good amen. Amen, amen, 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 amen. Le Seigneur, est-ce que tu peux célébrer, est-ce que tu peux glorifier le nom de Jésus? Est-ce que tu peux prendre le temps d'honorer l'Esprit, de célébrer, d'accueillir? Merci Père, gloire à toi Jésus. Merci, merci au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Alors bien-aimé, est-ce que tu peux m'aider aussi à acclamer le Seigneur pour ses serviteurs qui sont nos pères dans la foi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'apôtre Ivan, pour pasteur Maud, pour l'apôtre Yves, pour pasteur Abi, pour pasteur Célestin, pasteur Renaté, pour pasteur Tony, pour AP Malka? Nous bénissons les Seigneurs pour nos pères et pour nos mères. À Dieu soit la gloire pour leur vie. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons qu'ils sont. Et nous prions que la main de Dieu demeure étendue sur eux. Que la main de Dieu les garde, les protège, les bénisse et les amène de gloire en gloire. Et les préserve de tout mal au nom de Jésus. Et quelqu'un dit un bon Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, après avoir honoré Dieu, honoré les pères, est-ce que tu peux aussi honorer ton voisin? Honore ton voisin aussi. Dis-lui un mot d'honneur, de reconnaissance, de gratitude, de bénédiction. Dis-lui qu'il est la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et s'il n'est pas encore un habitué de mercredi, dis-lui tu dois devenir habitué. Sois là mercredi prochain. Amen, 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 amen. Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la chorale? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Oui, nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Amen. Waouh, je vois dans la salle des gens qui sont très contents d'être là. Il y a des gens qui aiment l'esprit, qui aiment l'enseignement. Hein? Gloire à Dieu. Alors toi qui es à la maison, rejoins-nous le mercredi prochain. Nous serons tous amoureux de la parole. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, oh, le temps court déjà contre nous. Oh là là. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de l'enseignement que nous avons commencé le mercredi passé. Amen. Donc, le mercredi passé, le Seigneur nous a introduit sous l'inspiration de ce que l'Esprit a donné à nos pères à parler des dons spirituels. Je rappelle que nous sommes dans une série où l'apôtre Ivan est en train de nous enseigner sur le Saint-Esprit, sur les facettes de l'Esprit, sur l'onction de l'Esprit, sur les dimensions de l'Esprit, sur les opérations de l'Esprit. Et dans le cadre de cette série,
notre pasteur, le pasteur Tony, a eu à cœur d'approfondir ce que l'apôtre nous enseigne en allant examiner en détail la façon dont l'onction du Saint-Esprit agit, se manifeste. Amen. Et nous avons vu que lorsque l'onction de Dieu se manifeste, parce que la Bible dit dans Actes 10, 38, que vous savez que comment Jésus était oint d'onction du Saint-Esprit et de puissance. Amen. Donc dans l'onction, on dit onction du Saint-Esprit et de puissance. C'est simplement pour dire que dans l'onction, il n'y a pas que la puissance. Amen. Dans l'onction, il y a la puissance, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Et pour bien comprendre cela, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, lorsque l'onction se manifeste, elle se manifeste souvent sous la forme des dons spirituels. Amen. Et c'est pourquoi vous voyez que parmi les dons, on a cité l'autre jour, mercredi passé, les dons, les 9 dons qui se trouvent dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Amen. Et nous avons vu qu'on classe les dons en 3 catégories. On a les dons de puissance, comme le don des guérisons, des miracles, les dons de foi. On a les dons d'inspiration, comme les dons des prophéties, et comme les discernements des esprits. Et puis on a les dons, si je ne me trompe pas, de révélation. Donc dans les dons de révélation, on a la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits, excusez-moi. Et dans les dons d'inspiration, on a la prophétie, on a le don des langues aussi. Amen. Et les dons d'interprétation des langues. Amen. Donc, nous avons commencé le mercredi passé à voir les dons l'un après l'autre. Et le premier don que nous sommes en train d'analyser depuis le mercredi passé, c'est le don de la parole de sagesse. Amen. Et lorsqu'on a commencé, comme c'est un enseignement, en tant qu'enseignant, il faut faire un petit récapitulatif. Amen. Parce que je vois que ton voisin n'était pas là le mercredi passé. Donc, on récapitule un peu en 5 minutes pour que tout le monde soit au même niveau. Amen. Donc, la fois passée, nous avons vu les dons de sagesse. Et en introduction, nous avons commencé par dire un mot d'abord sur la sagesse en général, avant d'analyser le don lui-même. Amen. Et sur la sagesse en général, on a vu les caractéristiques, l'importance, la place de la sagesse de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et nous avons vu plusieurs choses. Rapidement, je vais brosser parce qu'on n'a pas le temps. On a vu par exemple que la sagesse d'abord, c'est la capacité à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Chaque fois qu'on parle sagesse selon Dieu, c'est une capacité que Dieu donne ou que Dieu a pour mettre en pratique, pour aller dans la pratique, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, des desseins de Dieu. Donc la sagesse fait allusion à un côté pratique, application, pragmatisme. Ça ne se limite pas à la connaissance. Lorsqu'on parle de la connaissance, on parle de l'intelligence, on parle de la révélation. Mais lorsqu'on parle de sagesse, c'est comment on fait pour finalement appliquer la parole de Dieu. Comment on fait pour plaire à Dieu? Comment on fait pour atteindre les desseins de Dieu? Comment on fait pour que la volonté de Dieu soit pleinement applicable ou accomplie dans nos vies? Amen. Alors cette quête de faire la volonté de Dieu, c'est aussi ça, une façon de percevoir la sagesse. Mais ça, ce n'est pas tout, parce qu'en réalité, l'apôtre Paul dit que Dieu a une sagesse infiniment variée. La sagesse de Dieu, on a vu, à plusieurs facettes, à plusieurs formes, à plusieurs dimensions. Et la sagesse, on a dit que la sagesse a été créée la première, rappelez-vous, avant toutes les autres. Et la sagesse est même personnifiée. Il faut savoir qu'avec Dieu, ça c'est un principe important, Dieu, ses attributs sont aussi sa personne. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on dit Dieu est amour, donc Dieu, il est amour et il a l'amour. C'est différent de toi et moi. Ça veut dire que Dieu, il n'a pas seulement une quantité infinie d'amour, mais il est en même temps l'amour lui-même. Dieu, il n'a pas seulement la sagesse, il est même la sagesse. Voilà pourquoi parmi les points, on a vu qu'en réalité, la sagesse, on ne peut la trouver qu'en Dieu. La sagesse appartient à Dieu. Si vous lisez, je crois, Proverbe au chapitre 3, vous allez trouver un verset qui dit que c'est par la sagesse que Dieu a créé le monde. C'est par la sagesse que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est par la sagesse que Dieu a créé ces choses. Or, si vous prenez Jean, chapitre 1, verset 1, la Bible vous dit aussi que c'est par la parole que tout a été créé. Et la parole, c'est Jésus. Si la sagesse a tout créé et que la parole a tout créé et que la parole c'est Jésus, donc Jésus est en même temps la personnification de la vraie sagesse. Donc la sagesse c'est aussi une personne.
Amen. Voilà, Proverbe 3, 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Vous avez le verset 20, si c'est possible. C'est par la sagesse que Dieu a créé la terre. Alors, ce passage-là est intéressant parce que quand on vous dit que c'est par la sagesse que Dieu a créé la terre, et puis on vous dit aussi c'est par la parole que Dieu a créé, ça veut dire que la sagesse et la parole sont liées. Amen. Donc ça, c'était juste pour vous dire que la sagesse de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose que Dieu nous donne, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Et nous avons aussi vu que la sagesse appartient à Dieu. Rappelez-vous de Romains 16, 27. On a dit que la vraie sagesse se trouve en Dieu. Ce n'est pas dans les livres, ce n'est pas dans les documentaires, ce n'est pas dans les encyclopédies, ce n'est pas dans des livres des gourous, ce n'est pas dans les vidéos des coachs de développement personnel qu'on trouve la vraie sagesse. La véritable sagesse a comme source Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur et le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi même le don de parole de sagesse, c'est l'Esprit qui le donne. Amen. Est-ce que jusque-là ça va? Très rapidement, on a aussi vu que la sagesse est primordiale. Je vous ai dit Proverbe 8, 22, l'Éternel m'a créé la première. Et je vous ai rappelé le mercredi passé, nous avons vu que plusieurs passages de la Bible citent la sagesse avant le reste. Donc vous avez par exemple ce passage de Ésaïe 11, 2 où la Bible dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et quand la Bible commence à détailler les différentes facettes de l'Esprit de l'Éternel, on commence d'abord par l'Esprit de sagesse. Donc la sagesse vient en premier. Amen. Et nous avons aussi vu dans Éphésiens 1, 17, l'apôtre Paul priant pour les Éphésiens va demander que Dieu puisse leur donner un esprit de sagesse et de révélation. Donc la sagesse vient toujours en premier. Et on a aussi vu que dans 1 Corinthiens 12 que nous sommes même en train d'analyser, lorsqu'on cite les dons de l'esprit, on commence par dire à l'un est donné une parole de sagesse. Donc dans plusieurs versets de la Bible, vous allez voir que la sagesse vient avant tous les restes. Et on a noté que ce n'était pas anodin. C'est parce qu'en réalité la sagesse a une place de choix, une place primordiale. Et en fait, ce matin, l'Esprit me rappelait encore que même notre réussite sur terre dépend de notre niveau de sagesse. Réussir et échouer dans n'importe quel domaine dépend du niveau de sagesse. Parce que tu peux avoir la connaissance, mais si tu ne sais pas l'appliquer, ça ne sert à rien. Tu peux connaître la Bible, mais si tu ne sais pas mettre en pratique la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Ça veut dire que réussir ou échouer dépend de ton niveau de sagesse, de ta capacité à pratiquer, à mettre en œuvre, à implémenter, en fait, à transformer en, j'allais dire, en produit ou en œuvre ce que tu as comme idée ou ce que tu as comme pensée ou comme connaissance. Ce qui fait que la sagesse, c'est la clé pour réussir. Et on a vu ça. Rappelez-vous, on a vu ce passage qui dit que la sagesse donne la gloire, l'intelligence et même la longévité. Vous vous rappelez de ça? On a vu ça dans... Je vais retrouver le passage. Je ne sais pas si la technique a ça. Voilà, nous sommes dans Proverbe au chapitre 3, les versets 13 à 16. Et quand on arrive au verset 16, la Bible dit ceci. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc la sagesse, si tu regardes à la main droite de la sagesse, tu as une longue vie. Tu veux vivre longtemps, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse pour vivre longtemps. Parce que sur cette terre, si tu n'es pas sage, tu vas mourir tôt. Et je suis sûr que vous connaissez des exemples de personnes qui sont mortes tôt par manque de sagesse. Parce que la sagesse a aussi comme synonyme la prudence. La sagesse a aussi comme synonyme la capacité à être prévoyant, prévenant. Tout ça, c'est dans la sagesse. Sans la sagesse, tu ne vivras pas longtemps. Et rappelez-vous, mercredi, je vous disais que la Bible appelle quelqu'un qui n'est pas sage, insensé. Et la Bible appelle les pécheurs insensés. Ça veut dire qu'ils sont, soit ils ne connaissent pas la parole, soit ils sont incapables de l'appliquer. Amen. Parce qu'ils ne recherchent pas la sagesse. Et je vous disais mercredi passé que la Bible dit par exemple, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Donc quand tu honores ton père et ta mère, tu es en train de pratiquer une sagesse.
Et quand tu ne le fais pas, la Bible t'appelle insensé. Si tu te mets à insulter, à déshonorer tes parents, la Bible dit que tu es insensé. C'est juste un exemple pour dire comment est-ce que la sagesse peut te donner une longue vie ou raccourcir ta vie. Amen. Nous avons aussi vu que la sagesse de Dieu est différente de la sagesse du monde. Donc, il existe une sagesse qui est de ce monde. On a donné le passage de Jacques 3, 13 à 17. Il existe une sagesse de ce monde, une sagesse entre guillemets des hommes, une sagesse que tu peux percevoir entre guillemets lorsqu'un homme parle, lorsqu'une femme parle, il agence bien le mot, il arrive à convaincre, il arrive à persuader. C'est que l'apôtre Paul appelle discours persuasif. Vous vous rappelez de ça? On en a parlé. Tout ça c'est bien beau, mais c'est humain. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse que l'Esprit donne. Ce n'est pas la sagesse divine. Et nous avons donné le mercredi passé l'indice pour vérifier que cette sagesse est de Dieu ou pas. Nous avons dit que pour savoir si une sagesse est divine ou pas, il faut simplement regarder aux fruits, comme Jésus a dit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Rappelez-vous, je vous ai dit que quelqu'un peut écrire un livre de développement personnel, vendre des millions d'exemplaires, mais lui-même souffrir de dépression et être au bord du suicide. Alors que les gens qui lisent ces livres se disent épanouis. Donc, il y a quelque chose qui manque. Si cette sagesse-là qu'il a reçue ou qu'il transmet vient vraiment de Dieu, on ne peut pas avoir de tels fruits. Amen. Voilà pourquoi on disait qu'il faut vraiment regarder à Dieu, demander le discernement du Saint-Esprit, demander que l'Esprit nous aide et voir les fruits que cela produit dans nos vies. Ce qui vient de l'Esprit doit produire le fruit de l'Esprit. Amen. Donc ça doit produire la joie, la paix, ça doit produire la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsque à la longue ça ne produit pas le fruit de l'Esprit, donc ça ne venait pas de l'Esprit. Amen. Et nous avons aussi dit que la sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse des hommes. Les hommes sont limités. Les hommes ont des incapacités. Les hommes ont des infirmités. Mais Dieu, il est illimité. Dieu n'a pas de fin. Il n'a même pas de début. Donc sa sagesse est supérieure. Sa sagesse est de loin plus élevée. Sa sagesse est plus grande. Et sa sagesse est infiniment variée. Et bien aimé, j'aimerais juste te dire que tu ne peux pas penser que tu as maîtrisé toute la sagesse de Dieu. Parce que très souvent, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Je répète encore, très souvent, bien souvent, la sagesse de Dieu est souvent une folie pour les hommes. Ou est souvent opposée à la sagesse des hommes. Parce que là où la Bible dit que si les hommes, si les diables, si l'ennemi et les chefs de ce monde savaient que la croix, c'était la voie par laquelle Jésus était en train de gagner, il ne l'aurait pas crucifié. Il ne l'aurait pas crucifié. Mais en réalité, derrière cette croix était cachée une sagesse plus grande. Alors qu'avec les yeux humains, les gens pouvaient penser que c'est une défaite. Les gens pouvaient penser que c'est un échec. Mais en réalité, c'était une victoire qui était en train d'être réalisé dans le monde spirituel. Amen. C'est pourquoi la sagesse de Dieu nous demande beaucoup d'humilité. Ça nous demande beaucoup d'humilité pour chercher et à connaître et à comprendre. On ne peut pas saisir la sagesse de Dieu avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup de suffisance. Il faut reconnaître qu'on ne connaît pas et que Dieu doit nous enseigner. Dieu doit nous révéler. Dieu doit nous montrer. Amen. Et vous serez souvent confrontés à cela de manière pratique. Vous verrez que la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la stratégie pratique que Dieu utilise a souvent tendance à paraître faible, a souvent tendance à paraître insignifiante, a souvent tendance à paraître, j'allais dire, contre-productive aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, c'est dans cette stratégie-là que se cache la vraie sagesse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça veut dire que Dieu va te dire, on t'a fait du mal, pardonne. On t'a fait du mal, pardonne. Allô? Je ne sais pas si mon son, j'ai senti une différence là. Devant les hommes, pardonner peut paraître comme une faiblesse. Amen. Devant les hommes, pardonner peut paraître comme une faiblesse. Mais en réalité, devant Dieu, c'est là même que se trouve la force. La force spirituelle. Amen. Dieu va te dire, par exemple, prie pour tes ennemis. Prie pour ceux qui te maltraitent. Devant les hommes, ça peut paraître comme une folie. Comment tu pries pour quelqu'un qui te maltraite ou qui te fait du mal ou qui te déteste? Mais devant Dieu, c'est dans cette sagesse-là que se cache ta paix, ta joie et ta victoire.
Amen. Donc la sagesse de Dieu, vous remarquerez que souvent, elle est différente, elle est opposée, parfois même elle est contradictoire à la sagesse des hommes. Amen. Alors si tu me comprends, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rassure-toi que ton voisin ne dort pas dans cette introduction, dans ce rappel. Et après avoir donné un peu ces caractéristiques générales de la sagesse de Dieu, on s'est maintenant plongé dans le don des paroles de sagesse. Amen. Et en parlant du don de paroles de sagesse, on a commencé par le définir en disant que c'est une parole. C'est un don de révélation que l'Esprit donne à une personne, donc à un enfant de Dieu, à un moment précis, pour résoudre un problème précis ou pour amener une lumière là où il y a la confusion, pour amener en fait une précision là où il n'y a pas de clarté, pour amener en fait, j'allais dire, une solution là où on est bloqué. Donc lorsque la parole de sagesse vient, c'est parce que Dieu veut qu'à travers toi un problème soit résolu, qu'une confusion soit ôtée, qu'une forme, je ne sais pas moi, de ténèbres soit dissipée par la lumière que la sagesse qu'il te donne va apporter. Amen. Et là, nous avons retenu, je pense, 3 caractéristiques du don de parole de sagesse, des caractéristiques qui reviennent souvent dans la parole. Amen. La première caractéristique, nous avons dit que le don de sagesse, le don de parole de sagesse vient du Saint-Esprit. Amen. Ça ne s'apprend pas dans les livres. La Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 12:8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc ça vient de l'Esprit, il faut le demander à l'Esprit. On a retenu aussi un deuxième aspect, je vais vite dans le rappel, c'est que la parole de sagesse est intimement liée à la parole de connaissance. En d'autres termes, la sagesse de Dieu est liée à l'intelligence. Et je vous ai donné la différence. Je fais le distinguo mercredi passé entre l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, selon Dieu, ce n'est pas la capacité à mémoriser, comme nous on dit selon les hommes. À l'école, quand on dit qu'un enfant est intelligent, ça veut dire qu'il comprend et il mémorise facilement la matière qui est enseignée. Donc il est capable, s'il a étudié l'histoire, il a étudié je ne sais pas moi quel empire ou quel royaume, et que le professeur lui demande à l'examen de donner les caractéristiques de cet empire ou de ce royaume, l'enfant est capable de reproduire cela. On dit qu'il est intelligent. Alors l'intelligence dont la Bible parle souvent, ce n'est pas cette intelligence-là. Ce n'est pas ta capacité simplement à saisir et à mémoriser. Quand la Bible parle d'intelligence, elle parle en fait d'une capacité supérieure de révélation. Donc selon Dieu, tu reçois l'intelligence. Ton intelligence est illuminée lorsque tu reçois une révélation. C'est-à-dire tu reçois quelque chose que tu ne pouvais pas savoir juste avec les faits ou avec ton âme ou avec des informations ou des faits factuels. C'est comme je vous ai donné l'exemple de Joseph. Joseph arrive devant Pharaon et Joseph arrive à dire à Pharaon son rêve. Il lui dit, voici ce que tu as rêvé. Tu as rêvé 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Tu as rêvé de tel nombre d'épis de blé. Cette intelligence-là, c'est ça en fait la révélation. C'est comme si tu reçois une lumière. Tu reçois quelque chose que tu ne connaissais pas. C'est ça l'intelligence selon Dieu. Et où tu reçois alors une compréhension, mais alors élevée. Comme l'apôtre Ivan disait. La Bible dit juste que le mari n'est pas maître de son corps. La femme aussi non plus, mais c'est vice versa. C'est la femme qui a l'autorité sur le corps de l'homme et c'est l'homme qui a l'autorité sur le corps de la femme. Si tu lis ça juste comme ça, tu ne vas pas comprendre grand chose. Tu risques même de penser que tout ce que Dieu voulait dire, c'est que la femme doit se donner à son mari chaque fois qu'il veut ou l'homme doit se donner à sa femme chaque fois qu'il veut. En réalité, c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus deep que ça. Et j'aime vraiment la révélation que Dieu, ça je vous donne ça entre parenthèses, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre Sortir des prisons intérieures, il faut lire ce livre-là. Achetez le livre, lisez-le. Il est sur iTunes, il est sur Spotify, écoutez-le. Parce que la révélation que Dieu a donnée à son serviteur sur ce point-là, c'est juste magnifique. Parce qu'il développe qu'en réalité, lorsque la Bible dit que la femme a autorité sur le corps de son mari, l'autorité est liée au verbe autoriser. Je répète, l'autorité est liée au verbe autoriser. En fait, quand on dit que telle personne a l'autorité pour faire ça, ça dit que la personne est autorisée. Ce qui fait que l'autorité, voilà pourquoi l'autorité n'est pas liée à la puissance. C'est-à-dire que tu peux avoir la puissance,
Tu peux avoir une arme capable de tuer, mais si tu n'as pas l'autorité, ça veut dire que tu n'as pas reçu l'autorisation de l'utiliser. Quand tu l'utilises, on t'arrête. Tu peux être rempli d'onction dans cette église. Si le pasteur ne t'autorise pas à imposer les mains aux gens, si tu le fais, tu es illégal. C'est ça l'autorité. Et le problème, c'est que la Bible met l'autorité au-dessus du pouvoir ou de l'onction ou des capacités. Et son serviteur explique là, parce que je dois fermer la parenthèse, qu'en fait, la femme a l'autorité sur le corps de son mari. Donc, la femme a reçu de Dieu une certaine autorisation légale, spirituelle sur le corps de son mari. Voilà pourquoi si le mari est tourmenté par des esprits, si le mari est influencé par l'esprit, la femme a l'autorisation légale de chasser ces esprits-là. C'est pourquoi la femme doit, par exemple, si son mari se comporte mal, prier pour lui. Parce qu'elle est le seul canal légal par lequel Dieu peut passer pour délivrer son mari. Donc une femme qui développe l'amertume contre son mari qui se méconduit, qui a de la rancune, de l'aigreur contre son mari, ne permet pas à Dieu de délivrer son mari. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas que c'est elle qui a reçu légalement l'autorité. Voilà pourquoi, lorsque même le mari se comporte comme un insensé, la Bible va te dire, sois toujours soumise, parle-lui poliment, continue de bien te comporter. Parce que tant que tu le fais, c'est comme si tu préserves l'autorité. Amen. Amen, amen. Donc vraiment, ça c'était entre parenthèses, c'est juste pour vous dire, allez lire ce livre-là. Voilà pourquoi il est bon de lire. Et il y a des révélations que Dieu donne comme ça à ses serviteurs. S'il n'avait pas donné cette révélation-là et qu'on s'arrêtait à ce que l'apôtre Paul a écrit, on n'aurait pas compris ça. C'est ça la lumière que Dieu apporte. C'est ça l'intelligence supérieure que Dieu apporte. Amen. Et donc je referme la parenthèse, je reviens pour dire que je disais que la parole de sagesse est liée à la parole d'intelligence. Donc chaque fois que Dieu donne une intelligence, une révélation, une connaissance, il donne aussi souvent une sagesse pour l'appliquer. Et dans le cas de Joseph, c'était clair. Non seulement que Dieu lui a révélé le rêve de Pharaon, les vaches maigres et les vaches grasses, mais Dieu ensuite lui a dit ce qu'il faut faire. Et rappelez-vous, je vous disais en d'autres termes le mercredi passé que si Joseph s'était arrêté seulement à donner le rêve de Pharaon sans donner la solution, il ne serait pas devenu le premier ministre. Parce que c'est quand Joseph a dit, voici ce qu'il faut faire. Il faut trouver un homme sage, diligent, qui va commencer à faire ceci. On va garder ou économiser ou préserver le 1/10 de tout ce qui sera produit pendant 7 années. Et les réserves que ça va produire permettront de vivre les 7 autres années. C'est quand il a fini tout ça que Pharaon lui dit, mais qui d'autre on va encore trouver pour faire ça? Il n'y a que toi qu'on peut prendre. Ça veut dire que la parole de sagesse dans ce contexte-là était importante pour que la destinée de Dieu s'accomplisse. Amen. Donc voilà pourquoi il est important de savoir que la parole de sagesse est toujours liée à la parole de connaissance. Amen. Alors le dernier point, c'était que la parole de sagesse vient résoudre parfaitement une situation. Nous avons dit que l'une des caractéristiques de la parole de sagesse, lorsqu'on lit dans la Bible partout où il y a des paroles de sagesse qui viennent, lorsque la parole de sagesse vient, tout le monde est d'accord que c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire que la parole de sagesse résout parfaitement le problème. Elle dénoue parfaitement la situation. Pas à moitié. C'est pas comme si on a résolu une partie et puis l'autre partie, on ne sait pas ce qu'on fera. Non. Quand la parole de sagesse vient de l'esprit, elle résout parfaitement. Donc vous avez le cas de Joseph. Et lorsque vous lisez le verset 37 de Genèse 41, la Bible dit que quand Joseph a dit ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Ça veut dire que tous ceux qui étaient là étaient d'accord pour dire c'est vraiment ça qu'on doit faire. D'ailleurs, c'est vraiment ça. Et je vous disais l'autre fois que lorsque vous avez cette parole de sagesse, souvent lorsque vous parlez, les gens vont dire mais pourquoi tu n'avais pas parlé avant? Mais c'est ça, il fallait intervenir depuis longtemps. Tu nous as laissé vraiment discuter ici pendant 2 heures. En réalité, j'ai aussi découvert que la plupart des personnes qui, lorsqu'elles parlent, vous avez l'impression qu'elles mettent tout le monde d'accord, ont ce don de parole de sagesse. Ça veut dire que leurs paroles, là où il y a des problèmes de situation, quand ces personnes-là parlent, c'est comme si tout le monde accepte pour dire non, c'est vraiment ça. C'est un don. Et si tu ne l'as pas, tu peux le demander. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et
aujourd'hui, bien aimé, l'heure avance vite, mais j'aimerais que nous puissions voir maintenant, en deuxième partie, les différentes manifestations de la parole de sagesse dans la Bible. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des endroits où on a vu le don de la parole de sagesse être manifesté. Et vous allez vous rendre compte de plusieurs avantages de la parole de sagesse. C'est que lorsqu'elle sort, comme je vous disais l'autre fois, elle préserve la vie, par exemple. Lorsque la parole de sagesse sort, elle résout des problèmes d'entreprise, des problèmes d'argent, des problèmes de business. Lorsque la parole de sagesse sort, elle résout des problèmes politiques. Je vous disais l'autre fois que j'ai compris que les conseillers stratégiques, les conseillers politiques, les conseillers spéciaux de nos gouverneurs, de nos premiers ministres devraient tous avoir normalement les dons de la parole de sagesse. Amen. Parce que la parole de sagesse vient résoudre même les problèmes politiques, les problèmes économiques, les problèmes spirituels, les problèmes d'organisation, de gestion, de management. La parole de sagesse vient résoudre tous ces problèmes-là. Et si tu es coincé dans la vie, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu ne sais pas comment résoudre le problème auquel tu es confronté, bien-aimé, la prière va faire que Dieu te donne une parole. Et cette parole-là vient et débloque la situation. Amen. Alors, on va voir quelques manifestations rapidement de la parole de sagesse. Première manifestation, on va commencer avec le Seigneur Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22, le verset 15 à 22. C'est l'histoire de Jésus où on est venu lui parler de l'impôt, lui poser la question sur l'impôt. Amen. Matthieu chapitre 22, verset 15 à 22. On va lire rapidement. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Donc ils sont déjà mal intentionnés. Ils se sont dit, ce gars, on doit le bloquer. On doit le bloquer. Amen. Comme toi aussi, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, il y a des personnes quelque part qui ont décidé de te bloquer. D'abord spirituellement. D'abord dans le monde spirituel. Amen. Et regardez le verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. » Tout ça, c'est pour les flatter. Une bonne flatterie en introduction. Verset 17. « Dis-nous donc ce qu'il te semble. Est-il permis ou non de payer les tributs à César ?» Verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Jésus était sévère dans ses mots. Verset 19. « Montre-moi la monnaie avec laquelle on paye les tributs. » Et ils lui présentèrent un denier. Verset 20. Et il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la sagesse divine? Étonnés, donc stupéfaits. En des termes plus simples, en réalité, c'est bloqué. Dis à ton voisin, ils étaient bloqués. Dis-lui, voisin, ils étaient bloqués. Dans ta vie aussi, ils seront bloqués. Ah, je proclame que dans la vie de quelqu'un, ceux qui veulent ta confusion seront bloqués. Dis un bon amen à Jésus. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Jésus est là calmement et des gens viennent le tenter. Ils veulent le surprendre. Ils veulent le mettre dans un piège. Et c'est quoi le piège? Le piège, c'est que nous sommes dans une époque où Rome colonise Israël. Amen. Les Romains sont les colonisateurs. Entre guillemets, les Romains sont perçus comme des oppresseurs. Amen. Donc, pour un Israélite, payer l'impôt ou payer la tribu, c'est comme si c'était une corvée. C'est une punition. Donc, les Juifs n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas ça. Ils se disent, ces gens sont venus nous imposer leur pouvoir. Ils nous imposent encore de payer un tribut. Ce qui fait que les Juifs n'aimaient pas ça.
au point qu'il détestait même les collecteurs d'impôts. Rappelez-vous de l'histoire de Zachée. Zachée qui était le chef des collecteurs d'impôts, la Bible dit qu'on ne l'aimait pas. Des gens comme ça, on les appelait les gens de mauvaise vie. Ce qui fait que quand on voyait Jésus entrer, on dit « Oh, comment lui va entrer dans une telle maison ?» Ça, c'est un ennemi du peuple. Il collabore avec l'étranger, avec l'ennemi. Donc, c'était ça la mentalité à cette époque. C'est qu'en réalité, les Juifs ne voulaient pas payer l'impôt. Voilà pourquoi quand les pharisiens envoient leurs disciples poser cette question, leur objectif, c'est quoi? C'est que Jésus puisse dire « il ne faut pas payer l'impôt ». Et quand Jésus va dire « il ne faut pas payer l'impôt », les Romains vont l'attraper et le mettre en prison. Parce qu'il devient un fauteur de troubles. Donc ce monsieur incite la population à ne pas payer l'impôt. Sa place c'est en prison. Donc c'est ça le piège. S'il dit il ne faut pas payer l'impôt. Tandis que s'il dit il faut payer l'impôt, alors ce n'est plus les Romains qui vont se fâcher, mais c'est maintenant les Juifs qui vont se fâcher. La population va dire ce monsieur, il collabore avec les Romains pour nous imposer des corvées. Donc en réalité c'est un dilemme. C'est une question, j'allais dire quoi, à coefficient ou à réponse inconnue. Donc tout le monde maintenant regarde, tout le monde attend. Il va dire quoi? S'il dit qu'il faut payer l'impôt, les Romains seront contents, les Juifs vont se fâcher. S'il dit qu'il ne faut pas payer l'impôt, les Juifs seront contents, les Romains vont les mettre en prison. Il va dire maintenant quoi? Amen. Et Jésus donne une réponse. La réponse de Jésus c'est « Amenez-moi une monnaie, une pièce. De qui est cette effigie? Ah, de César. Ok. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ce qui est sous-entendu ici, quand on dit ils étaient étonnés, ils s'en allèrent, c'est qu'après cette réponse, si je me mets du côté des Juifs, les Juifs vont dire, mais il a dit quoi? Ah, oh, il a dit de payer l'impôt. Oh, mais comment on va payer? Non, en fait, la façon dont il a dit ça, c'est comme si on doit payer parce que c'est pour César. Ah, c'est quoi le visage qui a là? C'est César. Qui a fait cette pièce? C'est César. Ah, mais il a raison. Oui, donc on doit donner à César. Oh, donc il a dit quand même qu'on paye les bons. Oui, mais comment on n'est pas fâché? Non, la façon dont il a dit, c'est qu'en fait, tu ne peux pas te fâcher. Tu ne peux pas t'énerver. Tu ne peux pas lui en vouloir. Parce que la façon dont il a dit ça, même toi-même, si tu avais des pièces dans ta poche, tu sors, tu regardes, ah, c'est le visage de César. Donc c'est vrai, je dois vraiment lui remettre. Bien aimé, la façon de parler. Vous savez, il y a des réponses quand tu les donnes. Ah, il a vraiment dit ça, oui, il a dit ça. Mais comment ça ne nous a pas énervé? Les gens ne se sont pas soulevés, non. Les gens n'étaient pas fâchés, non. Mais non, la façon dont il a dit ça, c'est comme si ça a obligé tout le monde à accepter. Parole de sagesse. Parole de... Dis à ton voisin, il faut commencer maintenant à dire les choses de telle sorte que même la personne qui te déteste est obligée de faire. Parole de sagesse. Donc, la parole de sagesse, je me rends compte que quand elle sort, même on va le voir tantôt avec Paul et Philémon. C'est-à-dire même une personne qui avait juré de ne pas faire quelque chose, elle se retrouve en train de le faire et puis elle dit, oh, mais comment il m'a convaincu de faire ça? Ah, mais comment j'ai fait ce que je ne voulais pas faire? Ah, oui, mais non, c'est juste qu'il a dit que tu devrais faire ça, mais de cette façon. Ah, en fait, c'est comme si tu es confus, en fait. Tu es étonné, tu es stupéfait. C'est ça l'une des caractéristiques de la parole de sagesse. Quelqu'un dit avec moi, je veux la parole de sagesse. Je veux le don de parole de sagesse. Deuxième manifestation de la parole de sagesse. Nous sommes dans Jean au chapitre 8, les versets 3 à 16. L'histoire de la femme adultère. J'ai introduit ça le mercredi passé. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 8, les versets 3 à 11. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Verset 6. Encore les mêmes mauvaises intentions. Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Ah,
J'allais dire, tous ceux qui veulent t'étendre des pièges, tu vas les bloquer. Mais Jésus s'est baissé et s'est mis à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continua à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Est-ce que quelqu'un peut acclamer la sagesse de Dieu? Bien-aimé, la parole de sagesse est puissante. La parole de sagesse peut préserver la vie. La parole de sagesse peut préserver quelqu'un de la prison. La parole de sagesse peut préserver quelqu'un d'une exclusion. La parole de sagesse peut préserver quelqu'un des sanctions. Amen. Donc on amène à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère et on dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le piège ici? C'est que la loi de Moïse disait que lorsque vous attrapez quelqu'un, il faut le lapider. Amen. Mais le problème ici, c'est que si Jésus dit, ok, appliquez la loi de Moïse, donc lapider cette femme, il sera arrêté. Pourquoi? Parce que selon la loi romaine, il n'a pas l'autorité pour décider de la vie ou de la mort d'une personne. Vous voyez? C'est-à-dire que s'il dit, ok, lapider là, on peut l'accuser chez les Romains, c'est à cause de lui, à cause de son ordre ou de son instruction qu'on a tué une personne. Et s'il dit, ne la lapidez pas, ah, là on va chercher les sacrificateurs, les docteurs et les pharisiens pour dire, voici quelqu'un qui ne veut pas qu'on applique la loi de Moïse. Donc c'était ça le piège. S'il disait lapider là, c'est un problème. On peut l'accuser chez les Romains. S'il disait ne la lapidez pas, alors on va l'accuser chez les grands prêtres pour dire lui il refuse qu'on applique la loi de Moïse. Donc il était encore dans une situation de dilemme. Alors je suis sûr que ces gens-là, ils avaient croisé leurs bras pour dire aujourd'hui on va voir vraiment quelle réponse il va nous dire. Aujourd'hui il sera bloqué. Il sera bloqué. Jésus parle. Il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à se retirer les uns après les... Maintenant, j'essaie encore d'imaginer. Quand ils se sont retirés là, je suis sûr qu'à un moment donné, il y a des groupes qui se sont arrêtés quelque part. Ça, c'est moi qui ajoute, n'est-ce pas? Donc, ils se sont retirés, même après 1 kilomètre ou 2. Ah, un gars a appelé son nom, il me dit, mais mon gars, c'est comment? Ah, moi aussi, je comprends pas. Oh, mais on devait la lapider, non? Oui. On l'a lapidé, non. Mais pourquoi on ne l'a pas lapidé? Ah, mais c'est à cause de ce qu'il a encore dit, non? Mais il a dit quoi? Oh non, il a dit que c'est lui qui n'a jamais péché. Ah, mais comment on l'a pas? La loi dit quoi? On l'a lapidé, oui. Mais comment on l'a pas lapidé? Ah, mon cher, toi aussi tu me fatigues, rentre seulement à la maison. En fait, il ne pouvait pas s'expliquer. C'est quelle sagesse que ce monsieur a. On n'arrive pas à le bloquer. On veut le faire tomber dans un trou, il saute le trou. Donc c'est comme s'ils avaient fait un trou. Ils ont dit, ce monsieur, il va tomber dans les trous. Mais eux-mêmes, ils sont tombés dans leur propre trou. Ah, je proclame sur ta vie que ceux qui créent des trous, ils creusent des trous pour que tu tombes, ils vont tomber eux-mêmes. Je dis, ils vont tomber eux-mêmes. Et c'est là au nom de Jésus. La parole de sagesse, bien-aimée, est puissante. La parole de sagesse a sauvé une vie, a préservé une vie. La parole de sagesse a bloqué, a remis la confusion dans les cas ennemis. Donc parfois il y a des paroles que tu vas donner, bien-aimé, des paroles de sagesse que l'esprit va t'inspirer. Il y aura la confusion dans les camps de tes adversaires. Il y aura la confusion dans les camps de l'ennemi. Il y aura la confusion dans les camps de ceux qui te détestent. Parce que c'est comme s'ils vont manquer d'arguments. Est-ce que vous vous rendez compte que ce soit l'histoire de l'impôt de la tribu ou l'histoire de la femme adultère, il n'y a pas de contre-argument. Je répète encore, il n'y a pas de contre-argument. Donc Jésus a parlé, c'est fini.
Donc ils étaient bouche bée. Ils étaient bouche cousue. Ils ne pouvaient plus rien dire. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'argument. Bien aimé, si tu comprends ça, commence aussi à te voir devant tes ennemis, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Toi, tu parles, il n'y a pas de contre-argument. C'est ça la puissance de la parole de sagesse. Troisième manifestation, on va aller vite, on va conclure. Acte 23, 6 à 7. Paul devant le Sanhédrin. Paul devant le Sanhédrin. Rappelez-vous, Paul est aussi accusé par les pharisiens, les sadducéens, les maîtres de la loi. On lui a tendu un piège dans Acte 23. Alors que lui, il était venu faire son service calmement, je pense qu'il s'était rasé avec des frères. On le prend, on dit, voici ce monsieur, il parcourt le monde et il est en train de dire aux gens de ne pas appliquer la loi de Moïse. Et on l'amène devant le Sanhédrin. Et là, Paul, s'il est jugé, il est condamné, c'est pour être tué dans les minutes qui suivent. Donc c'est une question de vie ou de mort. Acte 23, 6 à 7. Regardez ce que l'Esprit va souffler à l'oreille de Paul. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écriant dans le Sanhédrin. C'est-à-dire, on lui a donné la parole. On lui a dit de quoi on l'accusait. Maintenant, on lui donne la parole pour se défendre. Regardez sa défense. Il s'écria dans le Sanhédrin. Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Donc l'Esprit lui a révélé que l'assemblée qui est devant toi là, ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas homogènes. À l'intérieur, il y a des pharisiens et des sadducéens. Tous veulent te tuer. Tous veulent ta mort. Tous veulent ta peau. Alors, quand ils te donneront la parole, tu dois dire quelque chose qui va faire qu'on ne peut plus te tuer. J'ai dit à quelqu'un, quand on va te donner la parole, ce que tu vas dire fera qu'on ne peut plus te tuer. Et Paul dit, c'est pour la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Verset 7. Quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et l'assemblée, c'est division dans le cas de l'ennemi. Division dans le cas de tes ennemis. Bien aimé, il y a des paroles, quand tu les donnes, les gens commencent à se demander, mais on voulait les tuer pourquoi? On en voulait à sa vie pourquoi? On voulait lui faire du mal pourquoi? Les uns disent A, les autres disent B. Finalement, ils ne savent même plus pourquoi ils te voulaient du mal. Pourquoi ils te cherchaient? Pourquoi ils te poursuivaient? Alors ils se divisent, ils commencent à discuter. Ça me fait penser à cette histoire dans l'Ancien Testament où les ennemis d'Israël se sont entretués entre eux. Ils se sont retournés l'épée entre eux au point qu'ils n'ont même pas pu combattre Israël. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ça sera ton partage. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Une parole bien-aimée de sagesse a permis à Paul de garder la vie par la grâce de Dieu. Ça a sauvé sa vie. Il n'a pas été jugé et condamné. L'assemblée s'est divisée au point que, je crois que c'est le centenier qui est venu, il a pris Paul, il est allé les remettre en prison. Et plus tard, quand on a voulu le tuer encore, Dieu a révélé ça au fils de sa fille qui est venu lui dire, on a dit au centenier et on a fait fuir Paul. Amen. Donc la parole de sagesse peut te sauver la vie, bien-aimé. Dis à ton voisin, la parole de sagesse peut te sauver la vie. Il faut demander à Dieu le don de parole de sagesse. Il faut demander à l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui le donne. Quelqu'un me dit un bon amen. Troisième manifestation. La circoncision des non-juifs. Comme vous le savez, lorsque Paul a commencé à enseigner la parole, à annoncer la bonne nouvelle, il est allé en fait annoncer la bonne nouvelle à ce qu'on appelait les païens. Les païens dans le Nouveau Testament, ce n'est pas les gens qui ne connaissent pas Jésus, c'est les non-juifs. Donc les Galates, les Corinthiens, les Éphésiens, tous ces gens-là étaient considérés par des juifs comme des païens. Amen. Et quand Paul a annoncé la bonne nouvelle aux païens, Paul, connaissant les mérites de la nouvelle alliance, du sang de Jésus, ne leur demandait pas et ne leur imposait pas de se faire circoncire. Pourquoi? Parce que en Jésus, nous sommes sauvés par la foi. C'est par la foi qu'on saisit le salut. C'est par la foi.
ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais c'est par la foi. Donc c'était inutile de demander à tous ces gens-là de se faire circoncire. Ce qui fait que Paul se retrouvant du côté des païens ou des gentils, c'était inutile de leur dire de se faire circoncire. Mais il y avait quelques pharisiens qui se sont convertis. Toujours les mêmes pharisiens là qui voulaient tendre des pièges à Jésus. Certains parmi eux se sont convertis, donc ils sont devenus des frères en Christ. Et ils ont constaté que, oh, les non-juifs aussi devenaient aussi des frères en Christ. Ils ont dit, mais non, nous sommes circoncis, fils d'Abraham, fils d'alliance. Et ensuite, on a accepté Jésus. Donc, nous avons comme le plein salut. C'est comme si eux qui ne sont pas circoncis, ils sont sauvés à moitié. Il faut qu'on puisse encore les circoncire. Ce qui était en réalité une hérésie, amen. Alors la discussion était tellement forte qu'on parle du concile de Jérusalem parce qu'on a dû... Paul est revenu avec d'autres personnes pour consulter les apôtres afin qu'on en débatte. Donc c'est ça le contexte. Alors lorsqu'on regarde Acte 15, nous sommes dans Acte 15, on ne va pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps. Regardez juste le verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Verset 7. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous. Donc Pierre va faire ici un peu une sorte de rappel de l'histoire et démontrer que ce n'est pas pertinent. Lorsqu'on arrive maintenant au verset 12, regardez ce que la Bible dit au verset 12. Toute l'assemblée garda le silence après Pierre. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Ce qui confirmait en réalité. Parce que Pierre va confirmer ce qui s'est passé chez Corneille. Dieu a donné l'esprit aux païens. Pourquoi on va leur exiger plus? Paul et Barnabas racontent aussi tout ce que Dieu a fait comme miracle auprès des païens. Alors pourquoi on va leur exiger plus? Maintenant regardez le verset 13. Une parole de sagesse que l'Esprit donne à l'apôtre Jacques. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que les restes des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi, verset 19, important, je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Regardez le verset 22, important. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église. Je répète, il parut bon aux apôtres, aux anciens et à toute l'église. Ça veut dire encore quoi? Tous se sont mis d'accord de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas. Vous allez lire le reste à la maison, mais en réalité c'est quoi le point ici? Quel est le point ici? C'est que la parole de sagesse que Jacques a donnée a mis toute l'église d'accord. Ça veut dire que dans l'assemblée, personne n'était contre. En fait, c'est dans la suite de ce passage que vous avez le verset que l'apôtre Ivan a donné dimanche passé. Là où on dit, il a plu au Saint-Esprit et à nous de ne pas leur imposer plus de charges. Donc cette parole qui était sortie, qui a mis tout le monde d'accord, venait en réalité du Saint-Esprit. C'est pourquoi les disciples vont dire plus loin, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc quand la parole de sagesse sort, non seulement que tout le monde est d'accord, mais on reconnaît que c'est l'Esprit qui a parlé. Ah, quelqu'un peut acclamer Dieu pour l'Esprit.
Quelqu'un peut acclamer Dieu pour l'esprit. Voilà pourquoi j'insiste encore, bien-aimé. Nous devons demander à l'esprit de nous accorder ce don. C'est un don qu'il faut demander chaque jour. Parce que chaque jour, tu es appelé à résoudre des problèmes. Chaque jour, tu es appelé à surmonter des difficultés. Chaque jour, tu es appelé à parler à des gens, à réagir à des questions, à surmonter des obstacles ou même à dénouer des situations compliquées. Si tu n'as pas ce don, si l'esprit ne t'inspire pas, tu seras toujours bloqué. Il y a des situations qui vont te paraître insurmontables. Il y a des gens autour de toi qui ne vont jamais se parler parce que tu n'arrives pas à les aider à s'entendre. Alors qu'il te faut une parole de sagesse. Il y aura beaucoup de conflits autour de toi. Et tu n'arrives pas à être un agent, un facilitateur, un conciliateur. Pourquoi? Parce que ça demande la parole de sagesse. Bien-aimé, dis-toi à toi-même, j'ai besoin du don des paroles de sagesse. Si tu te convaincs toi-même, dis j'ai besoin de la parole de sagesse. Maintenant, si tu es convaincu, dis aussi à ton voisin, toi aussi tu as besoin de la parole de sagesse. S'il n'est pas convaincu, change de voisin, regarde l'autre, dis-lui tu as besoin de la parole de sagesse. On va voir la dernière manifestation de la parole de sagesse. Et nous sommes dans la lettre de Paul à Philémon. La lettre de Paul à... Dis à ton voisin, c'est dans le Nouveau Testament. C'est juste avant Hébreu. Dis-le lui bien. Et dis-lui, voisin, Philémon n'a qu'un seul chapitre, donc on ne peut pas dire Philémon 1, 2 ou 1, 3. Dès que tu dis Philémon 1, donc c'est le verset 1. Si tu dis Philémon 2, donc c'est le verset 2, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Bien aimé, peut-être que ton voisin, toi je sais que tu sais, mais ton voisin, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors bien aimé, je vous disais mercredi que j'ai découvert que la lettre de Paul à Philémon est une lettre remplie de paroles de sagesse. Pourquoi? Parce que si on regarde à l'histoire, Philémon c'était un homme riche converti. Donc un homme qui était riche, qui était devenu chrétien et qui avait des esclaves. Amen. Et les commentateurs de la Bible disent que parmi ces esclaves, il y avait Onésime. Amen. Et qu'est-ce qu'Onésime a fait? Onésime, il paraît, avait volé son maître Philémon. Alors, si on mentionne ce vol-là, ça veut dire que ce n'était pas un vol de $50. Si ça a demandé toute une lettre, donc ce n'était pas $10. Ça veut dire qu'il a vraiment volé quelque chose d'important, de valeureux, de considérable, de consistant. En d'autres termes, Philémon avait fait vraiment Onésime, avait vraiment fait du mal à Philémon. Onésime avait offensé Philémon. Onésime avait fait un grand tort à Philémon. Je peux même exagérer ou extrapoler en disant Onésime avait même détruit le business de Philémon. Là, c'est moi qui exagère. Onésime avait vraiment détruit les affaires de Philémon. Et cette histoire, bien aimée, quand j'y pensais, j'y méditais, ça m'a fait penser à toi et à moi. N'est-ce pas que nous tous, nous avons dans nos vies quelqu'un qui apparemment est venu tout casser? Chacun de nous a quelqu'un. Il pense qu'en tout cas, cette personne-là m'a fait trop de mal. Cette personne-là, vraiment, ce qu'il m'a fait, ce frère-là. Surtout les sœurs, quand le frère avait promis le mariage et qu'il s'en va, aïe, 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 aïe. Il priait vraiment, et puis il levait les mains à l'église. Et puis il disait qu'il est chrétien. Vraiment, c'est un escroc. Quand le frère, pardon, entre guillemets, frère, entre nous. Si tu n'es pas sûr, ne promets pas le mariage. Pardon. Vous créez des problèmes aux pasteurs dans les soins pastoraux. Vous créez des problèmes. Non, je suis sérieux. Frère, vous créez des problèmes. Alors, facilitez au pasteur la tâche. Si tu n'es sûr de rien, ne promets rien. Et d'ailleurs, c'est un manque de sagesse. Vous savez que c'est un manque de sagesse de parler pour réfléchir après. Donc, celui qui parle et réfléchit après est un insensé. Celui qui est sage réfléchit d'abord avant de parler.
C'est un manque de sagesse. Vous voyez que c'est même là-bas, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Même les mariages réussis, c'est là où on applique la sagesse. Donc chacun de nous, je disais, a toujours quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal. Ça me fait penser au passage de l'apôtre Paul où il parle de quelqu'un, Alexandre le forgeron. M'a fait beaucoup de mal. Alors donc c'est ça la situation de Philémon par rapport à Onésime. Et non seulement que Onésime a fait beaucoup de mal à Paul, mais il s'est en plus enfoui. Donc non seulement que le frère là t'a fait beaucoup de mal, mais il a aussi fui. Tu n'as pas eu le temps de remettre. Donc la sœur là, non seulement qu'elle t'a fait du mal, mais elle s'est enfouie. Donc il a volé ton argent ou il a emprunté. Le temps que tu cherches à les voir ou demander, non, le numéro ne passe plus, c'est fini, il a fui. Donc je peux imaginer la peine, la blessure qu'avait Philémon. Amen. Je peux imaginer ce que Philémon ressentait. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque Philémon s'enfuit, bon, il y a plusieurs versions. Il y a des versions que j'ai lues qui disent qu'en réalité, des commentateurs, que Philémon, après, il a quand même été arrêté. Et s'il s'est retrouvé en prison avec Paul, c'était à cause de ses vols. Ou de ses multiples vols, en fait. Amen. Et Onésime, pardon, excusez-moi. Donc, si Onésime s'est retrouvé à Rome en prison avec Paul, c'était à cause de ses vols. Il y a des commentateurs qui disent ça. Mais d'autres disent qu'il s'est juste enfoui. Donc peut-être voilà, il s'est enfoui et puis il s'est retrouvé là. Alors, quoi qu'il en soit, Onésime rencontre Paul. Paul est en prison. Donc, Paul prêche Jésus à Onésime. Onésime accepte Jésus. Il s'est converti. Il devient enfant de Dieu. Ah, Onésime est devenu frère. Ou alors je veux dire, Onésime est devenu sœur. Mais toi, tu sais qu'à l'université, vous vous étiez souvent battus. Toi, tu sais que dans les quartiers avant, il avait souvent pris des emprunts, mais il ne remettait pas. Et puis un jour, tu viens à l'église, tu vois Onésime. Oh, toi aussi. Remets-moi d'abord tout ce que tu avais emprunté. Donc, Onésime est devenu frère. Onésime, il prie beaucoup, il parle la langue, il impose les mains aux gens, les gens tombent. L'onction. Ça, c'est moi qui exagère. Amen. Maintenant, Paul décide de renvoyer Onésime chez Philémon. Paul, sachant tout ce que je vous ai dit, donc sachant que Onésime avait fait beaucoup de mal à Philémon. Maintenant, tu vas les renvoyer comment? Qu'est-ce que tu vas dire à Philémon pour qu'il accepte de reprendre cette personne qui lui a fait autant de mal? Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ça? Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas dire pour qu'on accepte cette personne qu'on a rejetée? Qu'est-ce que tu vas dire pour que ton père ou ta mère pardonne à ton frère ou à ta soeur ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que toi tu vas dire pour que ton patron reprenne ton collègue qui avait fait quelque chose? Qu'est-ce que toi tu vas dire pour que ton pasteur ou ton responsable accepte de garder peut-être cette personne qui avait mal agi? Qu'est-ce que toi tu vas dire pour réconcilier deux personnes qui s'étaient séparées en queue de poisson, qui s'étaient déchirées, qui ne s'entendaient plus? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est ça le contexte, bien-aimé. C'est pourquoi je vous disais, la Bible, il ne faut pas lire trop vite, il faut s'arrêter. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, à un moment donné, je me suis mis à la place de Paul. Qu'est-ce que je veux dire à Philémon pour qu'il accepte Onésime? Et c'est là, dans ce contexte-là, que Paul écrit sa lettre à Philémon. Je suis sûr que Paul avait beaucoup prié avant d'écrire cette lettre. Il a dû prier, demander la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Lisons ensemble. La lettre n'a que 25 versets, on ne va pas tout lire, mais regardez. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Donc à Philémon. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Regardez comment Paul commence. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande
que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Verset 7. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Quelle introduction! Déjà, cette introduction t'apaise. Si tu étais fâché après une telle introduction, ton cœur fait... N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa sagesse? Bien aimé, un élément qui ressort dans cette introduction, c'est que c'est comme si Paul commence par mettre au premier plan les bienfaits et les qualités de Philémon. Il met au premier plan, il met en exergue d'abord les bienfaits et les qualités de Philémon. Et moi, je crois fermement qu'il y a une sagesse qui se cache derrière là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comment tu fais souvent des remarques aux gens? Comment tu approches une personne à qui tu veux faire un reproche? Est-ce que tu viens, tu commences directement, toi vraiment j'en ai marre, je suis fatigué de toi, vraiment? Si tu commences comme ça, il y a beaucoup de chances qu'on n'entende pas, qu'on ne comprenne pas ta remarque. Prendre le temps de mettre aussi en avant, de mettre en premier les qualités d'une personne, c'est bien fait. Ce qu'il a de positif, c'est important. Dis à ton voisin, voisin, c'est important. Non, dis-lui bien, dis-lui, voisin, c'est important. Parce que toi, je sais que tu le fais, mais ton voisin, il commence directement par l'attaque. Paul commence par dire qu'il est content, qu'il a éprouvé de la joie et de la consolation. Parce que ce que Philémon fait tranquillise les cœurs des saints. Donc on peut retenir déjà ce premier élément dans la lettre de Paul, c'est qu'il commence par mettre en avant les qualités ou les dons ou les bienfaits de Philémon. Amen. On continue. Le temps passe vite. Verset 8. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Verset 9. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Et étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus, maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Regardez la formulation. Regardez ces mots. Paul dit ceci en d'autres termes. C'est qu'en réalité, je peux t'imposer des choses. En réalité, je peux t'obliger à faire des choses. En réalité, j'ai une autorité sur toi parce qu'en réalité, Philémon devait beaucoup à Paul. Parce que c'est Paul qui lui avait apporté la parole, qui l'avait évangélisé. Donc, quelque part, Paul était son père spirituel, son père dans la foi. Donc, Paul lui dit, je peux user de mon autorité. Je peux user de mes droits. Mais, je préfère te faire une prière. Bien-aimé, combien de fois, au lieu de dire à quelqu'un, je te prie de, pourrais-tu, s'il te plaît, toi tu préfères plutôt user de ton droit d'aînesse. Tu préfères plutôt montrer les muscles parce que c'est toi le chef. Tu préfères plutôt parler avec condescendance, tu préfères parler avec autorité. En fait, tu préfères user de tes droits au lieu de passer par l'amour. Parce que l'apôtre Paul, au lieu de l'autorité, choisit la charité. C'est ça qu'il dit, non? Il dit, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La même charité au début, il a dit à Philémon, je suis content parce que tu manifestes de la charité envers les saints. L'amour, c'est le même amour qu'il évoque ici. Donc tu peux avoir raison, tu peux être l'autorité, tu peux être investi de pouvoir, tu peux avoir le droit d'user de ça. Mais c'est comme si Paul met ça de côté. Il dit, je pouvais user de tout ça, de mon autorité, de mes droits et tout ça. Mais je préfère te faire une prière au nom de la charité, au nom de l'amour. Je me suis dit, si je lisais ça, même moi-même, ça allait m'apaiser. C'est comme s'il y met de la douceur.
Et qui peut résister à l'amour? Qui peut résister à la douceur? La Bible ne dit-elle pas qu'une parole douce calme, je crois, une colère, une fureur? Il y a un passage qui dit ça dans les Proverbes. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Poursuivons. En prenant le verset 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Regardez comment il introduit Onésime. Il ne dit pas, je te demande d'accepter tel frère. Je te demande d'accueillir le responsable d'eux. Je te demande de recevoir je ne sais pas moi, la sœur telle. Mais il dit mon enfant. C'est là que l'appellation, j'allais dire le terme choisi est trop important. Parce que si le pasteur t'envoie le frère tel, tu peux bouder. S'il t'envoie la sœur telle, tu peux bouder. Mais s'il t'envoie son enfant et il dit je t'envoie mon enfant, le lien de filiation est trop fort. Le lien de filiation est solide. Au point que quand c'est son enfant propre, tu as du mal à refuser. Tu as du mal à résister, tu as du mal à rejeter. Et c'est ici que je voulais dire aux gens, vous voulez résoudre un problème. Vous voulez aider les gens à se réconcilier. Vous voulez peut-être dénouer une situation compliquée. Comment est-ce que vous nommez les gens? Rappelez-vous que dans la parole de Dieu, le nom que tu donnes à une personne ou à une chose, c'est ce que la personne ou la chose est pour toi. Donc Paul pouvait dire, je t'envoie mon compagnon d'œuvre. Il pouvait dire, je t'envoie mon frère dans les seigneurs, je t'envoie tel. Mais il dit mon enfant. Et ça touche le cœur de Philémon. Et ensuite, il précise que j'ai engendré dans les chaînes, donc dans la souffrance, dans la douleur. Bien aimé, aucun mot dans cette lettre n'est anodine ou banal. Aucun mot n'est anodin, pardon. Aucun mot n'est anodin. Est-ce que jusque-là, ça va? Poursuivons. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir près de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Non seulement que Paul utilise le terme mon enfant pour Onésime, mais Paul montre l'utilité d'Onésime. Ça veut dire que Paul est en d'autres termes en train de dire à Philémon, il n'est plus inutile, il n'est plus useless, il est utile. C'est mon enfant que j'ai engendré, non? Il est utile pour toi et pour moi. Il peut me servir, mais je n'ai pas voulu qu'il puisse me servir à ta place. Donc non seulement que Paul a mis en avant les qualités et les bienfaits de Philémon, mais il a aussi mis en avant les qualités et les bienfaits de Onésime. Donc la façon dont tu présentes quelqu'un, que tu présentes quelque chose, est-ce que tu vois toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein? Est-ce que tu vois la situation dans son côté positif ou simplement le négatif? Bien aimé, tout ça est important. Parce que lorsque Philémon voit qu'on lui envoie une personne qui est utile, qui est serviable, qui va le servir, ça change sa perspective. N'est-ce pas que lorsque on te montre le côté utile d'une personne ou d'une chose, ça change ta façon de voir la personne? Ça veut dire que tu ne le vois plus comme une peste, comme quelque chose d'inutile, mais tu le vois comme une personne qui peut t'apporter, qui peut contribuer à ce que tu es. Et c'est ce que Paul fait ici. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Dis à ton voisin, il faut aussi voir le bon côté des gens. Et dis-lui, il faut aussi présenter le bon côté des gens. Tout ça, c'est la sagesse divine.
Regardez maintenant, ça c'est le verset 13. Donc j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. On va conclure bientôt. Verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Waouh! Ça veut dire que Paul élève Philémon. Il l'augmente en considération. J'allais même dire, il l'encense en disant, je ne veux pas que ton bienfait soit forcé. C'est un peu comme si je te laissais le choix. Je voulais que toi-même tu en décides. Je ne voulais pas le faire à ta place. Est-ce que tu peux venir donner un conseil à quelqu'un ou une solution à quelqu'un et lui dire, je n'ai pas voulu te forcer, j'ai voulu que tu décides toi-même. J'ai voulu que ça vienne de toi. Voilà pourquoi je t'amène ça comme une proposition. Et non comme une obligation pour dire, tu dois faire ça. Vous savez, j'ai remarqué, il est possible qu'on puisse avoir peut-être le même conseil, la même suggestion. On envoie une première personne te dire, tu refuses de le faire. Et puis on envoie une autre personne le dire, tu acceptes de le faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ou tu as vu ça arriver? Il y a même des gens, quand il faut aller dire à quelqu'un de faire quelque chose, quand on veut t'envoyer, tout le monde dit non, pas lui. Si on lui envoie, lui, il ne va pas accepter. N'est-ce pas? Bon, ça, c'est pas toi, ça, c'est ton voisin, c'est pas toi. C'est-à-dire, quand il y a un problème, on veut envoyer quelqu'un pour résoudre le problème ou concilier les gens. Quand on cite ton nom, tout le monde dit hey, non. Non, 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 lui, il va compliquer la situation. Lui, il va encore abîmer. Non, pas lui. Elle parle. Non, 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 non. Si elle arrive là-bas, ça va pourrir encore. Bien aimé, si ça t'arrive, ça dit que tu dois demander la parole de sagesse, le don. Tu dois supplier l'esprit. Tandis que quand on va citer les noms d'une autre personne, non, lui, il peut aller. Lui, s'il part, ils vont accepter. Lui, s'il part, ils vont comprendre. Lui, dans sa façon de parler, les gens vont accepter. Ils seront convaincus. Parfois, ce n'est pas une question d'âge ou d'autorité. C'est simplement la façon de parler de la personne. Et c'est ce qui se passe ici dans cette lettre, bien-aimée. Paul élève, considère, j'allais même dire exalte un tout petit peu Philémon. En lui montrant que, en réalité, c'est comme s'il dit à Philémon, finalement, c'est toi qui as le dernier mot. Finalement, c'est toi qui décideras à la fin. Je ne veux pas le faire comme si je te forçais, mais je voulais que ça soit volontaire. On doit finir, verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Verset 16. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, et de toi à plus forte raison. Soit dans la chair, soit dans le... Donc Paul fait maintenant entrer en jeu les liens éternels, la fraternité éternelle. C'est comme si Paul met maintenant en exergue les choses éternelles qui ne vont pas s'arrêter sur cette terre. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens reviennent à la raison lorsqu'on leur présente les choses éternelles. Vous savez, il y a des conflits, des amertumes, des manques de pardon que les gens gardent. Quand vous leur présentez l'éternité, ils lâchent prise. Tu vas te fâcher contre cette sœur-là jusqu'à quand? Ça te détruit. Tu veux aller en enfer vraiment? Juste pour ça. Tu vas te fâcher contre ces frères-là jusqu'à quand? Lorsque tu regardes l'éternité, qui en fait représente l'infini, et tu regardes au temps, parce que le temps c'est une interruption dans l'éternité, tu te rends compte que ça ne vaut pas la peine. Ça ne sert à rien de continuer à être fâché, de continuer à être cupide, de continuer à être orgueilleux, de continuer à être jaloux. Finalement, que valent 120 ans par rapport à l'éternité, même si tu vivais 120 ans? Que valent 90 ans, même si tu vivais 90 ans? Donc Paul élève le niveau. Il monte à un niveau supérieur. Il lui dit, il n'est plus simplement ton frère dans la chair, mais dans le Seigneur. Verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu le dois toi-même à moi.
Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Bien-aimé, non seulement que Paul présente Philémon et ensuite présente Onésime, mais il se met lui-même à la place d'Onésime. Parce que le passage de Philémon peut aussi être interprété au sens de l'œuvre de Christ à la croix. C'est-à-dire, Paul dit, mets-les sur mon compte. Considère que c'est moi-même. Et il ajoute, je paierai pour te dire que tu te dois toi-même à moi. C'est comme si la personne qui a payé pour toi tous tes frais d'études à la fin te dit, je vais venir te payer une dette. Normalement, toi-même, tu dois lui dire, mais non, c'est moi qui dois quand même être... je dois manifester de la gratitude. Donc, Paul couvre Philémon, Onésime, pardon. Paul se met à la place d'Onésime. Et en réalité, dans certaines situations, devant certaines situations, le seul moyen de dénouer la situation ou de préserver quelqu'un ou d'amener une certaine paix, une réconciliation ou de résoudre le problème, c'est de se mettre à la place de la personne qui est faible. C'est de se mettre à la place de la personne qui aurait dû être accusée ou exclue ou rejetée ou tuée. Donc de la même manière que Jésus a pris notre place pour dire à Dieu, Seigneur, s'ils pêchent, ne regarde pas leur péché. Regarde à la croix, à ma souffrance. Donc Paul s'est mis entre lui et Philémon. Il dit, je paierai moi-même. Mets-les sur mon compte. Et on va finir avec le verset 21. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je... Quelqu'un qui rit a compris. On n'est même pas arrivé au verset 25, mais avec ça, est-ce que tu peux dire non? Est-ce que tu peux dire que je ne le reçois pas? Bien-aimé, il y a des paroles de sagesse. Quand tu les sors, même la personne qui était la plus déçue, la plus, je ne sais pas moi, méfiante, elle redevient confiante. La personne la plus faible devient forte. La personne la plus triste devient joyeuse. La personne qui avait un complexe ou qui se sous-estimait, c'est comme si son estime de soi est reboostée. Et la personne qui avait dit, je ne ferai jamais, se retrouve en train de faire. Voilà l'importance de la parole de sagesse. Si tu veux être une personne qui amène les gens à faire la volonté de Dieu, même là où ils avaient juré de ne plus la faire, alors je vais t'inviter à te tenir debout afin que nous puissions prier et que nous puissions demander à l'Esprit le don de la parole de sagesse. Parce que ce don bien-aimé change les situations, débloque les situations, tourne les cœurs vers Dieu, ramène les cœurs endurcis à devenir des cœurs de chair, ramène les gens qui s'étaient éloignés sur le droit chemin, ramène les gens qui avaient décidé de mal faire à bien faire. Alors bien-aimé, si tu comprends l'importance de ce don, est-ce que tu peux commencer à élever la voix et à demander à Dieu la grâce? Mande brosita manderea, ya brakato mande brasekete manderea. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à demander ce don, le don de la parole de sagesse? Dis-lui, j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Maya brama mama 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 mama. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin. Ah, bien-aimé, lève la voix. Shama mama 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 mama. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant, toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Ah, Saint-Esprit, j'ai besoin du don de la parole de sagesse. J'ai besoin de la sagesse. Mon frère
frère, ma soeur a besoin de sagesse. L'église a besoin de sagesse. Père, dans le nom de Jésus, par la puissance de ton esprit, répands sur nous ta sagesse. Répands sur nous ton don de sagesse. La sagesse pour savoir parler. La sagesse pour savoir résoudre les situations. La sagesse pour savoir réconcilier les gens. La sagesse pour savoir dénouer des situations complexes. La sagesse pour se sortir des dilemmes. La sagesse qui protège la vie. La sagesse qui préserve. La sagesse qui amène au succès, à la réussite, à l'accomplissement de la destinée. Père, répands sur ton église le don de la parole de sagesse. J'ai besoin, j'ai besoin. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin. Ah, bien-aimé, alors que la chorale chante, toi élève la voix. Dis-lui, j'ai besoin, j'ai compris qu'il me faut la sagesse, qu'il me faut le don de la parole de sagesse. J'ai compris que je ne peux pas vivre sans la sagesse. Sans la sagesse, je vais échouer. Sans la sagesse, je veux faire naufrage. Or, je sais que la parole de Dieu me dit que c'est la sagesse, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et je veux que ma vie, je veux que ma famille, je veux que ma maison, je veux que mon église s'élève par la sagesse. Oh, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit qui donne le don de la parole de sagesse. C'est l'esprit qui donne la sagesse. C'est l'esprit qui inspire, c'est l'esprit qui inspire. Alors Saint-Esprit, viens encore, remplis-moi, sature-moi, embrasse-moi, remplis mon église, remplis mes frères et sœurs, remplis ma famille, remplis les dirigeants, les responsables, remplis les pasteurs, remplis les référents. Saint-Esprit, lorsque tu es là, la sagesse se manifeste. Lorsque tu es présent, lorsque tu remplis, lorsque tu satures, lorsque tu enveloppes, alors la parole de sagesse se manifeste. Ce soir, Esprit de Dieu, nous te demandons, nous te désirons, nous te voulons. De toi, j'ai besoin. De toi, j'ai tant besoin. De toi. Ah, bien-aimé, prends une minute toi-même, élève la voix en une minute. Demande le Saint-Esprit, parce que lorsque l'Esprit vient, la sagesse vient. Demande l'Esprit, appelle l'Esprit, supplie l'Esprit. Demande à l'Esprit de te remplir, de te remplir, de te oindre de son onction dans le nom de Jésus. Demande à l'Esprit de remplir, de saturer. Ya mama 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 mandere mama de brosoto marekete mande brosikata maya maya da 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 de mama mama. Ah, Saint-Esprit, remplis ton peuple, oins ton peuple, sature ton peuple, embrasse ton peuple. Tendre Père, dans le nom de Jésus, déverse sur nous, répand sur nous l'onction de sagesse, l'onction de sagesse, l'onction de sagesse, l'onction de sagesse, le don de la parole de sagesse, que nos paroles transmettent ta sagesse, communiquent ta sagesse, transfèrent ta sagesse. C'est notre prière, c'est notre désir, c'est notre soupir. Mande brosoto maladabade. Ah Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus. J'ai tant besoin. De toi seul, j'ai besoin.
besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Père, merci pour ton esprit. Merci pour ta parole qui vient encore chasser l'ignorance et nous montrer l'importance de la sagesse, l'importance du don des paroles de sagesse. Père, notre prière ce soir, c'est remplis-nous de sagesse, sature-nous de ta sagesse, oins-nous de l'onction du Saint-Esprit et de puissance qui se manifeste aussi par la sagesse. Et accorde-nous la grâce d'être ces hommes et ces femmes qui, par leurs paroles de sagesse, réconcilient les gens, apportent la paix, préservent la vie, résolvent des situations compliquées et s'en sortent même là où il y a des dilemmes inimaginables. Père, c'est notre prière, c'est notre désir, c'est notre soupir pour ce soir. Voilà pourquoi nous te le demandons, dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus le Christ. Avec action de grâce, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen, 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 Amen à Dieu le Père, Amen à Jésus-Christ, Amen au Saint-Esprit, Amen à la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, bénir le nom du Seigneur, rendre gloire à Dieu? Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Accompagne chacun, bénis chacun, protège et préserve au nom de Jésus le Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps d'enseignement dans sa présence et de prière de ce soir. Donc nous rappelons que ce vendredi nous aurons atmosphère de prière prophétique comme d'habitude. Samedi, si je ne me trompe pas, il y aura sortie l'évangélisation à 13h. Dimanche, nous avons nos 2 cultes. Et nous rappelons pour les jeunes, je crois qu'il n'y a presque plus de place. Donc hâtez-vous pour être peut-être parmi les derniers. Il n'y a que 2 places qui restent. Donc hâtez-vous pour être parmi les 2 derniers qui vont s'inscrire pour la retraite des jeunes du 31 au 2 septembre. Amen. Du 31 août au 2 septembre. Et nous rappelons aussi la retraite des femmes qui arrive du 22 au 24 septembre, je pense. Sans oublier aussi le camp des stars du 5 au 7 octobre. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous et à toutes. À vendredi par sa grâce.